¿Quién eres? Apprendre à parler de soi, poser des questions, niveau A1. Las palabras gemelas, les mots transparents. Les mots qui se terminent en T en français se termineront en dad en espagnol. La nationalité, la nacionalidad. Et c'est valable aussi pour la identidad, la libertad, la celebridad, la personalidad, la actividad, la sensibilidad. Les mots qui se terminent en er en français termineront en or. Un professeur, un profesor. C'est valable aussi pour un actor, un inventor, un explorador, un escritor, un inversor, un director. Ou au féminin, actora, inventora, exploradora, escritora, inversora o directora. Les mots qui se terminent en ist en français termineront en ista en espagnol. Un artiste, un artista. C'est valable pour les noms, un dentista, un pianista, un alpinista, un ciclista, et aussi pour les adjectifs, pessimista, finalista, realista, égoïsta, perfectionista. Les mots qui se terminent en ion en français se termineront en ion en espagnol. Une religion, una religión. C'est valable aussi pour la nación, situación, profesión, emoción, relación, pasión, opinión, décision, information. Les mots qui terminent en ye ou yeuse en français finiront en oso ou osa en espagnol. Curieux, curioso, curieuse, curiosa. C'est valable aussi pour generoso, generosa, afectuoso, afectuosa, delicioso, deliciosa, glorioso, gloriosa, poroso, porosa. Les mots qui se terminent en man en français se termineront en mento en espagnol. Un document, un documento. Valable aussi pour un argumento, un monumento, un instrumento, un momento, un complemento. Y ahora, las nacionalidades, les nationalités. Les nationalités qui se terminent en « comme français se termineront en S en espagnol. Pour le féminin, en aise en français, esa en espagnol. Français, francés, française, francesa. C'est valable aussi pour finlandés, finlandesa, thaïlandés, thaïlandesa, hollandés, hollandesa, portugais, portuguesa, maltés, maltesa, irlandés, irlandesa. Les nationalités qui se terminent en yen ou en n, comme italienne ou américaine, termineront en iano ou ano, comme italiano ou americano. Quelques exemples: colombiano, peruano, ecuatoriano, venezolano, cubano, africano, boliviano. La nationalité anglaise a juste une modification orthographique. Inglés, inglesa. Et par exemple d'autres comme danois qui se terminent en oua garderont aussi cette terminaison en esa, comme danès ou danesa. Pour me présenter, j'utiliserai le présent de l'indicatif. Lorsque le verbe est conjugué à la première personne du singulier, les verbes réguliers en espagnol termineront par o. Exemple, je m'appelle, me llamo, c'est le verbe appeler, llamar, verbe en ar. J'apprends, aprendo, c'est le verbe apprendre, aprender. Je vis, vivo, c'est le verbe vivre, vivir. Deux verbes irréguliers utiles, j'ai, tengo, c'est le verbe avoir, tener, et je suis, soy, le verbe être, ser. On peut donc faire les phrases suivantes. Je m'appelle Ana, me llamo Ana. Je suis française, soy francesa. Je suis infirmière, soy enfermera. J'ai 20 ans, tengo 20 años. Je vis en France, vivo en Francia. Je ne parle pas espagnol, no hablo espagnol. La négation se place toujours devant le verbe no hablo, je ne parle pas. Nous avons donc les trois principales terminaisons des verbes en espagnol, les verbes en AR comme llamar, appeler, ou hablar, parler, les verbes en ER
aprender, apprendre, ou les verbes ir, vivir, vivre. Et on a vu qu'ils se terminent tous en O à la première personne du singulier. Et les trois verbes irréguliers utiles pour notre présentation, tener, le verbe avoir, hacer, le verbe faire, et ser, le verbe être. Poser des questions. Comment tu t'appelles? ¿Cómo te llamas? D'où es-tu? ¿De dónde eres? Où habites-tu? ¿Dónde vives? ¿Quel âge as-tu? ¿Cuántos años tienes? Est-ce que tu parles espagnol? ¿Hablas espagnol? Et qu'est-ce que tu fais? ¿Qué haces? Le pronom comment se traduit par comment, d'où, de dónde, où, dónde, quel, cuántos. On peut traduire aussi cuántos par combien d'années as-tu, hein, cuántos años tienes. Est-ce que tu parles espagnol? Le est-ce que ne se traduit pas en espagnol. On écrira directement hablas espagnol. Et qu'est-ce que tu fais? ¿Qué haces? Qu'est-ce que se traduit par qué? Expresiones útiles. Alors pour saluer, saludar, on utilisera hola, buenos días, bonjour, buenas tardes, généralement utilisé pour l'après-midi, buenas noches, bonsoir ou bonne nuit. Pour dire au revoir, despedirse, adiós, qui veut dire au revoir, hasta luego, à bientôt, ou hasta pronto, hein, à bientôt, ya nos vemos, on se voit bientôt, ou hasta la próxima, à la prochaine. Pour demander comment ça va, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Comment vas-tu? ¿Cómo está usted? Pour vous voyez quelqu'un, ce qui est assez rare en espagnol. ¿Todo bien? ¿Tout va bien? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Todo chévere? Ce sont des questions qui sont généralement utilisées en Amérique latine, hispanophone bien sûr. Un poco de lexico útil. Un garçon ou une fille, un chico ou una chica, étudiant ou étudiante, un estudiante, una estudiante, un voisin, une voisine, un vecino, una vecina, le mari, el marido, la femme, la mujer, les enfants, los niños, enchanté, encantado, pour une femme encantada, amateur ou amatrice, aficionado, aficionada, et retraité, jubilado au féminin, jubilada. Maintenant, c'est à toi, preséntate, utilise les expressions me llamo, soy, tengo, vivo, hablo, y dis-nous quién eres. Y yo te digo, hasta la próxima.